Je m'appelle Marin, je suis artiste, designer, programmeur informatique aussi, on va dire en tant que travail alimentaire. J'ai fait un master de création numérique il y a 2 ans, donc un master de 2 ans, et avant tout ça, je n'étais pas du tout finalement dans le domaine artistique, j'étais plutôt dans le domaine technique. Donc, j'ai fait du vidging, de la régie vidéo, aussi plutôt dans le son, et c'est un peu comme ça que je suis rentré dans l'art en fait, en commençant à faire du design sonore pour des collectifs rennais, notamment La Sophiste, avec qui j'ai commencé à travailler en 2014. J'ai encore un peu cet héritage technique. Je sais que mes premiers contacts en fait avec l'art, c'était notamment avec l'art numérique, avec des pièces comme Ryoji Ikeda. Je me souviens d'un voyage que j'avais fait en Allemagne pour aller voir une pièce de Ryoji Ikeda qui s'appelait Micro Macro, au ZKM, en Allemagne, à Karlsruhe. C'était vraiment mon premier contact avec c'est Ikeda, hein, c'est des grosses installations, c'est très impressionnant, avec une esthétique qui est très numérique. Voilà, c'est ce genre de choses que j'ai retrouvé aussi avec La Sophiste en art numérique. Peut-être une esthétique qui était plus organique, aussi plus à l'échelle humaine. Ça va plutôt être des gestes artistiques. Je pense notamment au travail d'artistes berlinois, en tout cas allemands, de Mediengruppe Repetnik par exemple, qui finalement allaient utiliser un robot qui avait programmé pour acheter des choses sur le darknet, et ces choses étaient livrées en fait à la galerie. Et au bout d'une semaine ou deux d'exposition, tristement le robot a acheté en fait de la drogue, de l'ecstasy sur le darknet. Cette ecstasy est arrivée en fait à Berlin en fait dans l'espace d'exposition. Les policiers sont arrivés aussi et donc ont fermé l'espace d'exposition. Donc je vois ce rapport en fait entre le virtuel et le réel. Moi, c'est ce qui va me passionner au travers de gestes, de détournements qui sont assez forts. Il y a des choses comme le sujet de mon installation que je présente en ligne dans le cadre de Rendez-vous à Saint-Briac avec la galerie Capsule. Ça va être des faits de société en fait, ce qui vont m'inspirer, comme le Bitcoin, des reportages en fait sur de quelle manière des choses virtuelles comme le Bitcoin vont pouvoir avoir un impact aussi sur le réel, sur la vie en fait quotidienne des gens. Ces changements en fait sociétaux finalement ces changements qui sont induits par les techniques, c'est des choses qui vont m'inspirer, qui vont me faire réagir aussi. Parce que finalement, je pense que je produis beaucoup en réaction à l'actualité. Je me vois d'abord comme un artiste, mais aussi comme un programmeur. Pour moi, en fait, le code, c'est le matériau principal en fait, de ce que j'utilise. Moi, ce que je vais produire ne passe pas forcément par un médium classique du son, de la vidéo ou un médium pictural, mais plutôt sur vraiment à la base des flux en fait, d'informations. Venir matérialiser ces flux-là, venir finalement un peu les rendre un peu plus tangibles, un peu plus réels. Et venir un peu impacter aussi la vie des gens avec, en fait, venir leur faire se poser des questions autour de ça, autour de ces technologies qui ont aussi un impact sociétal qui est énorme en fait aujourd'hui, et dont parfois on ne perçoit pas toute l'ampleur. Déjà le premier, ce serait le détournement. Je pense que c'est assez important le fait de détourner des objets, détourner des technologies aussi. En fait, la version en ligne de Flickr Transactions, donc l'installation que j'avais fait à Capsule, en fait, c'est tout à fait un site web classique qui est programmé avec les outils pour faire des sites web classiques, mais qui sont complètement détournés en fait, pour venir interférer limite vraiment assez fortement dans la vie de l'utilisateur. En fait, voilà, on a un passage sur quelque chose en plein écran qui peut être assez fort, assez physique. Ça joue aussi avec la persistance aussi rétinienne de la personne qui peut regarder. Je trouve ça assez intéressant, voilà, ce détournement en fait, des techniques. Un second mot, je dirais, bien sûr les technologies. Je pense qu'on ne peut pas forcément séparer moi, ma production de technologies en elle-même. Je ne sais pas finalement si j'aurais été artiste sans ces technologies-là, mais je pense aussi qu'en tant qu'artiste, on peut aussi utiliser des matériaux de notre temps.
et d'effectuer ce genre de retournements en fait, qui viennent, finalement elles vont venir s'interroger elles-mêmes en fait. On a quelque chose de plus intéressant qui se passe en fait, même parfois de poétique. On va dire le code aussi. Ces codes-là, c'est des assemblages de briques en fait, que j'imbrique aussi et que je détourne, permettent en fait de construire mes œuvres. Ça peut être notre quatrième mot. C'est cette espèce de sentiment on pourrait dire d'inquiétude d'étrangeté, qui est un peu cet endroit où en fait on ne sait pas trop si ce qui est en face de nous, donc une machine ou un humain ou autre, donc est vraiment vivant en fait, est vraiment réel. Et quand en fait on doute en fait de la tangibilité, de la réalité en fait de ce qu'on a en face de nous, finalement on va avoir tendance à personnaliser. À partir du moment en fait on commence à se projeter en fait sur ces machines-là, on a quelque chose d'assez dérangeant, assez presque horrifique parfois. Et c'est ce que j'essaie aussi de créer en fait dans les installations, notamment quand j'ai présenté Flickering Transactions, donc à Capsule. En fait, on avait vraiment cette impression qu'il se passait quelque chose d'étrange, on n'était pas sûr en fait si c'était un bug, si c'était vraiment un bug dans la matrice. Des fois, je pense un peu aussi le monde comme ça. Je dirais que ça pourrait être le cinquième mot, je pense, le terme de bug aussi. En fait, ce bug, on ne sait pas trop en fait si c'est vraiment un bug ou si c'est vraiment voulu, voilà, par une machine ou par un humain. Le Flickering Transactions, où j'avais fait une version de cette installation-là donc en résidence au Rocordel l'année dernière. Puis ensuite, donc, Clément Poulain de Capsule m'a demandé de présenter cette installation dans le cycle d'exposition donc, Walk Show. C'est une version de l'installation qui était visible par la fenêtre en fait, de la galerie Capsule, la grande baie vitrée. Flickering Transactions, c'est une installation en fait, qui va combiner plusieurs choses. C'est une installation qui part du Bitcoin, qui part d'une réaction personnelle à l'impact environnemental des data centers et aussi l'impact écologique en fait, de technologies comme le Bitcoin, qui aujourd'hui prennent environ 0,13% de l'énergie mondiale. Donc voilà, on va avoir des technologies comme ça qui sont intangibles, qui sont utilisées par finalement très peu de personnes à l'échelle du monde, mais qui vont prendre autant d'énergie que des pays qui sont assez développés. Et en réaction en fait, à ces phénomènes-là, donc moi j'ai créé une installation où je me suis imaginé en fait, dans un futur assez proche, où le flux en fait, de données du Bitcoin viendrait directement pomper, en fait, viendrait prendre l'énergie en fait, de la pièce, ou même chez nous, on aurait comme ça des usines, un peu comme ce qu'on voit dans les documentaires, des usines de Bitcoin un peu partout dans le monde. Et voilà, quand il y aurait des gros afflux sur ce réseau-là, la lumière en fait, chez les gens se couperait. Quelque chose qui serait assez horrifique et assez finalement, aujourd'hui presque proche en fait, de ce qui pourrait se produire. La production artistique, elle est vraiment plusieurs temps. En fait, il y a vraiment une grosse phase de réflexion, une phase aussi où je m'assure beaucoup du contexte dans lequel je vis, donc des documentaires, de la littérature aussi que je vais pouvoir lire, aussi d'articles aussi beaucoup. Et c'est toutes ces choses-là ensuite que je vais essayer de condenser un peu, de créer des rapports entre ces choses, donc de manière artistique, donc au travers du développement informatique principalement. Souvent les pièces que je vais exposer, c'est des formats qui sont des formats variables. En fait, Flickering Transactions, il y a une imprimante, en fait, ça se compose d'une imprimante à ticket de caisse, donc, et aussi d'un ensemble de tubes fluorescents qui font une lumière assez proche des néons. Mais en fait, à partir de ces éléments-là, qui peuvent être en nombre en fait, variable, donc l'installation peut prendre plein de formes. Il y a toujours ces choix-là qui se posent en fait, à chaque exposition. C'est un peu le fort, en fait, une des caractéristiques des œuvres pas numériques, mais en tout cas des installations où les dimensions peuvent être variables et vont varier en fait selon les lieux d'exposition, selon aussi les points de vue en fait, des publics. Et aujourd'hui, j'ai pu m'intéresser à des détournements qui sont un peu comme des transpositions en fait, de cette technologie-là. Je me suis dit, le Bitcoin, ça serait assez drôle si on se disait que ces crypto-monnaies, on les minait par exemple avec l'énergie du soleil par exemple, où on viendrait en fait créer de l'argent avec le soleil. Ça serait un détournement qui serait assez intéressant. Je pense que ça va être l'objet d'une de mes prochaines installations. Ça travailler aussi autour des boîtes à musique. Et ce rapport aussi entre les boîtes à musique qui sont un peu la première mécanisation en fait, de la musique, une des premières formes en fait, de programmation. Dans l'installation, ça a été ma porte d'entrée. Et donc j'y suis resté assez longtemps dans l'installation multimédia, avec du son, de l'image. Et ensuite, je me suis intéressé aux installations qui se parcourent, où on prend en compte le public. Et c'est pour ça qu'à la base, j'étais assez réticent en fait, de transposer donc, mon installation
en ligne. C'est pour ça que je l'avais pas fait en fait de moi-même. Là aujourd'hui avec le confinement, je trouve que c'est une forme qui est très intéressante en fait. Et de là, je me suis rendu compte qu'on pouvait en fait finalement créer une installation qui était à une échelle globale. Parce qu'en fait, quand j'ai fait la version en ligne de Flickr Interactions, je l'ai pas conçu pour que les gens regardent forcément l'écran, parce que c'est d'un côté assez désagréable à regarder, c'est assez physique en fait, mais c'est voulu. La lumière, ça pourrait être l'un des médiums les plus minimalistes en soi. Ils viennent en fait dans l'intérieur des gens, voilà, modifier en fait sur l'espace dans lequel vivent ces gens. Voilà, on a les flux de Bitcoin qui vont venir directement pour le coup influencer la vie des gens. C'est le premier pas que j'avais fait lors de l'expression à capsule, c'était en ce sens, et là en fait je pense que je continue en fait sur ce chemin et qui finalement assez étonnamment se fait au travers d'une installation qui n'a pas de forme physique, qui a un programme qui tourne sur un site internet. Quelque chose dont je me sers beaucoup, c'est ce genre de petit ordinateur. En fait, c'est une Raspberry Pi, celle-ci. Et ça, c'est vraiment ce que je vais installer un peu partout, en fait, soit en hauteur. Donc pour contrôler, dans Flickr Interaction, ça va contrôler les lumières. Je peux le mettre à une télévision pour diffuser de la vidéo. Et je dirais que ça, c'est un peu, en fait, ce qui fait l'interface, finalement, entre mon code et le domaine tangible et l'installation, en fait, que voit le public. C'est souvent caché en fait, mais c'est vraiment un peu le cœur de tout. Mon travail est disponible sur mon site web et j'ai aussi donc, pour rendez-vous à Saint-Briac, suite à une invitation de Clément, donc réaliser une version en ligne de Flickr Transactions, flickering-transactions.online.